live stream est fait pour moi. C'est bon d'avoir des choses faites pour moi. Même le message, c'est fait pour moi. Elisabeth l'a écrit, je pense. Mais non, ça, c'est des jokes souvent. Merci Mathias. Des pasteurs qui font des jokes comme « Ma femme, elle a écrit tous mes messages. » Non, ça, c'était écrit par Dieu, je pense. J'espère. Si c'est Dieu qui prêche aujourd'hui, ça soit bon. Et je pense que oui, parce que oui, j'ai dit c'est une suite à la conclusion que Pasteur a prêché aujourd'hui. C'était intéressant, c'était comme... Ben, on a parlé un peu hier, mais je pense qu'il n'a pas pris mes notes hier en parlant, parce que c'était juste un passant. Il a juste être poli, je t'écoutais pas. Oui, c'est ça. Oh, en tout cas. Ben, c'est l'idée un peu d'identité. Mais on va voir, on va, comme j'ai appris, décortiquer ça, comme j'apprends le français. Tous les mots nouveaux que j'apprends, mais en tout cas, on va tourner dans Jean 15. Je vais référencer le message que je prêchais là, il y a plusieurs mois. J'ai entendu le message encore comme un résumé, mais les choses que tu dis que je n'écoute pas, que tu apprends, souvent c'est même l'accent, parce que je disais dans ce message, des fois Jean 15, pas Jean 15. Jean, on va tourner dans le livre de Jean. C'est qui Jean? Hein? Oh, le français. Ben, j'ai vu une vidéo hier en passant, c'était une fille qui a. C'est quoi foi? C'est un féminin ou masculin? Ça dépend, c'est le foi ou la foi? Oh, c'est la foi. Fait que ça prend un E. Non, c'est la foi, c'est sans le E. C'est le foi qui est avec le E. Puis regarde. Non, c'est un S, c'est la foi. Le S, c'est comme le chemin. C'était comme. C'était le père qui disait ben, le français, c'est pas compliqué. C'était le foi, c'est ça, c'est la foi, blablabla. Non, c'est la foi, c'est le chemin. C'est comme la voix. Non, la voix X, c'est pas comme. Il y a plusieurs qui chantent, c'est la voix X, mais la voix comme. Avec un E, le chemin. C'est comme... Oui, c'est vrai, c'est pas... Puis le maire est là, c'est comme... Oh oui, c'est vrai, le français, c'est pas compliqué. En tout cas, je vais pas parler de le foi aujourd'hui. Peut-être je vais parler de la foi. Mais en tout cas, Jean chapitre 15. On va juste lire pour maintenant versets 15 et 16. Puis je vais... donne une introduction et le message aujourd'hui. Ça dit un verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » D'abord, on va prier. Seigneur, je te remercie pour aujourd'hui, pour l'occasion d'apporter ta parole. Et merci, Seigneur, pour les évidences que c'est toi qui as préparé ça. Même, c'était difficile pour moi cette semaine, étant malade, avec les enfants malades. Mais je pense que c'est toi qui as préparé d'avance ton message, Seigneur, même avec le message du matin. Mais Seigneur, je prie que c'est ton esprit qui va prêcher, qui va parler au cœur aujourd'hui, les choses que tu as pour nous. Et que tu sois glorifié surtout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais donner un petit résumé de l'autre message que je prêchais de Jean 15. C'était le message de porter du fruit. On voit, même Pasteur a référencé ce passage ce matin, que dit « Demeure en moi et je demeurerai en vous ». On va lire juste plusieurs parties. Verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » C'était l'idée de, j'ai apporté les deux mots, priorité, c'est quoi notre priorité, c'est quoi notre responsabilité.
Ça, c'est juste un résumé, fait que je ne vais pas prêcher l'autre message encore, mais l'idée, c'était que notre priorité dans la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu. C'est pas... Parce que souvent, on entend la priorité, notre première priorité doit être le dernier commandement de Dieu, d'apporter les gens au Christ. Mais ça, c'est pas vrai. Notre priorité, c'est de glorifier Dieu. Mais ça dit en verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » OK, la priorité, c'est de glorifier Dieu et on fait cela quand on porte du fruit. Alors, notre responsabilité, c'est de porter du fruit, oui? Non. Parce que ça dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alors, c'est Jésus qui porte du fruit à travers nous. Et c'est là qu'on va porter du fruit et qu'on va glorifier Dieu. Mais notre responsabilité, c'est de demeurer en lui, de rester attaché. Et l'idée là, c'est de communion avec Jésus. Mais j'ai parlé aussi d'étape 1 et étape 2. Parce que souvent, il y a des églises qui parlent de « Oh, il y a peu de peuple ici, il n'y a pas de grosses affaires qui se passent, fait qu'il faut qu'on évangélise, qu'on fasse plus, qu'on essaie atteindre les gens. Il faut faire plus. » Mais ça, c'est étape 2. Étape 1, c'est... Je pense en message, je disais les dernières 2 années, mais c'était comme 3 et maintenant 4 années de notre identité d'être avant de faire. C'est étape 1. Mais aussi, j'ai apporté l'idée que les fruits dans notre vie, ce n'est pas des âmes sauvées. C'est pas, oh, il faut porter du fruit, il faut voir les âmes sauvées, mais du fruit, c'est juste le fruit de l'esprit qui le Seigneur porte en nous. Et à travers le fruit, j'ai dit, c'est quoi qui fait croître un nouvel arbre? C'est-tu le fruit ou la semence? C'est la semence et c'est la semence qu'on trouve dans le fruit. C'était ça, cette mind explosion de « wow ». La semence est la parole de Dieu. Et c'est le fruit que Dieu produit en nous qui donne les occasions de s'aimer la semence. Mais c'est Dieu. Mais en tout cas, ça, c'était le résumé. Mais on va concentrer sur l'idée d'étape 1, étape 2. Parce qu'on a référencé ça, mais on va plonger plus profond dans ça, les 2 étapes. Mais on va considérer ces 2 étapes d'un autre côté, avec une autre pensée aujourd'hui, parce que on a vu, OK, notre priorité, c'est de glorifier Dieu. On fait ça quand on demeure en lui, parce qu'il va apporter du fruit dans nos vies quand on demeure en lui. Et le fruit qu'on porte, c'est là que Dieu est glorifié. Mais où est la ligne entre les 2 étapes? Parce que étape 1, c'est l'idée d'identité, d'être. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu, je suis aimé de Dieu. Tout ce qu'on a vu, notre identité, d'être. Mais étape 2, c'est, OK, faire. Où est le je ne sais pas le mot, mais threshold, comme le point d'entrée, le point d'échange de étape 1 à étape 2. C'est où Mais en réalité, ils n'y ont pas. Ça n'existe pas. Ils vont ensemble. Il y a 2 côtés de la même pièce, si on peut dire comme ça. Étape 1, étape 2. Parce que j'ai parlé des gens qui, OK, je focus sur étape 2, je fais, et c'est ce que je fais qui est important, mais il manque étape 1 de demeurer en Christ. Mais il y a l'autre côté de, OK, je suis content de qui je suis, puis je reste là, puis je fais rien. Et je ne suis pas à l'étape 2. Les 2 ne marchent pas. Parce qu'ils vont ensemble. Et ça vient avec la question, vous voyez-vous comme serviteur ou comme enfant de Dieu? C'est ça la conclusion de Pastorat aujourd'hui, de comment on se voit. On est enfant de Dieu.
Mais l'idée là que je veux amener aujourd'hui, c'est comme il n'y a pas de distinction entre serviteur et enfant. Mon premier boss que j'avais en Colombie-Britannique, je travaillais à une serre. Et il était chrétien, c'était une famille qui faisait école-maison. C'est là où on s'est rencontrés. Puis je travaillais pour lui. Ses enfants, c'était dans mon âge. Et c'était intéressant parce qu'il y avait, et c'est vrai dans ce contexte-là, deux côtés. C'était ses enfants, mais au travail, c'était les employés. C'était comme, oui, t'es mon fils, je t'aime, mais il faut que tu travailles maintenant parce que t'es payé comme employé. On ne peut pas avoir cette distinction dans la vie chrétienne. C'est pas bon. Parce que souvent, c'est comme, oui, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, mais maintenant, il faut que tu sers. Il faut que tu fasses quelque chose pour Dieu. Tu es quand même un serviteur de Dieu. Mais il faut effacer toutes ces pensées-là. Parce qu'ils vont ensemble. On sert en tant qu'enfant, pas en tant qu'un serviteur. Alors, on va essayer de voir ça à travers étape 1 et étape 2 et avec la vie de Jésus. C'est pourquoi le verset, c'est « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelés amis. » Et on va voir comment ça implique qu'on est les enfants de Dieu et on peut servir en tant qu'enfant. Maintenant, je veux référencer des versets que souvent on utilise, qui ont des bons versets, qui paraissent à apporter l'autre idée. Mais on va voir les versets avec la pensée de qui nous sommes. Matthieu 9, 38. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » C'est un bon verset et c'est bon à prier ça. C'est bon d'avoir des ouvriers, mais on ne peut pas voir même ce verset de, OK, le côté servitude. Le côté de, le maître, il faut servir le maître. Ben oui, mais ça peut fitter en dessous l'idée de servir comme enfant. Matthieu 25, 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Et oui, c'est vrai que, OK, on sert le maître, mais ça, c'était une illustration. Et on ne peut pas... C'est une tromperie de voir comme serviteur. Alors, oui, il y a ces versets-là, même à Luc 16, verset 13. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors oui, je ne veux pas ignorer ces versets qui sont là, qui paraissent d'être, OK, notre maître, il faut servir, mais on va voir que, oui, il y a des versets là, mais ça fit dans le contexte de on sert en tant qu'enfant. Pour qui travaillez-vous? C'est ça l'idée, le titre du message. Pour qui travaillez-vous? C'est bon de travailler pour un père. Alors, ça va être simple. Ça va probablement pas être trop long aujourd'hui. Mais en préparant, j'ai lu le livre de Jean en complet. Et je pense que c'est bon parce que c'est beau qu'on va voir là. Fait qu'on va tourner beaucoup. J'espère que tes doigts sont prêts à tourner. Parce qu'on va voir juste à travers le livre de Jean les deux étapes. Et comment c'est comme lié ensemble. Alors, on va considérer d'abord notre situation en tant qu'enfant. On va commencer en Jean chapitre 1. On va lire juste des versets et donner des commentaires, puis faire des conclusions aujourd'hui. Jean chapitre 1, verset 12, un verset qui est familier. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça dit « elle » parce que ça parle un verset
9 ou 10, la lumière. Ça parle de la lumière. Mais c'est juste français qui se trompe dans les gendres, masculin, féminin. Mais en tout cas, ça dit « elle a donné » à cause de... Ça parle de la lumière. Mais on voit là l'idée de enfant de Dieu. Alors, ça commence l'idée. Maintenant, Jean chapitre 8. Et Pasteur Roy a mentionné ça aussi ce matin, l'idée que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sa volonté ou la volonté du Père? Ça va sortir. Je ne veux pas avancer trop. Je ne veux pas gaspiller en tout cas, le surprise. Mais on va voir ensemble à travers la parole. Mais Jean chapitre 8, verset 19. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Là, on commence à voir l'égalité de Jésus et son Père. Jean chapitre 10, on voit même plus cette idée-là. Verset 30 de Jean chapitre 10. « Moi et le Père, nous sommes un. » On commence à voir l'idée-là, OK? Encore, je ne veux pas skipper au fin. Mais verset 37 à 38. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. On voit encore la communion que Jésus avait avec son Père, la relation là. Jean 14. Jean 14, on commence à verset 6. Encore un verset bien connu. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Mais Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme tu dis, montre-nous le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » On voit encore la communion de Jésus et son Père. Jean chapitre 16. « 25 à 28. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Et on commence à voir là, on a vu la relation entre Jésus et le Père. Mais c'est important ici à voir, le Père lui-même vous aime. Je vais aller là maintenant à mentionner que c'est souvent qu'on voit notre relation avec Jésus. C'est bon. C'est intéressant, la Trinité, qu'on ne peut jamais comprendre comment ça marche. Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. À qui prions? Est-ce qu'on prie au Père? Est-ce qu'on prie au Fils? Est-ce qu'on prie au Saint-Esprit? Mais j'ai entendu les trois comme réponse et les trois sont bons, mais l'idée, c'est que, OK, on est envoyé par Jésus pour la grande commission à faire
ce qu'il faut faire. On est-tu envoyé du Père? C'était important à voir. Ils ont ensemble. Le Père étant le Fils. Le Fils est dans le Père. Et aussi ici, le Père lui-même vous aime. On va tourner après à 1 Jean, chapitre 1, mais maintenant à Jean 17, 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tu sois un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. On voit maintenant cette relation de... On est en... Où est-ce qu'on est maintenant? On a vu ce matin. En Jésus. En Jésus, mais Jésus est en le Père. C'est tout ensemble. Mais l'idée que notre situation en tant qu'enfant, notre identité, qui nous sommes, on est enfant de Dieu. On est dans cette relation proche. Versets 25 à 26. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et on voit encore la relation, notre situation en tant que Père, mais c'est important à lire 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Parce que, comme je disais, souvent on voit notre relation avec Jésus et le Père est comme le Père qui est... Il y a quelque part le Père, mais je crois à Jésus, je suis en Jésus. Mais 1 Jean, chapitre 1, verset 3, ça dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » C'est là qu'on voit la communion qu'on a, c'est avec la Trinité qu'on on peut pas comprendre comment ça marche. Mais c'est l'idée que Jésus est en le Père est en Jésus. Alors pour nous autres, ça dit, je ne vous appelle pas des serviteurs, mais des amis. Oh, on n'est pas fils, on est amis. Mais c'est l'idée de Jésus, la relation de Jésus et le Père. Nous, en Jésus. C'est difficile à apporter, c'est difficile même à comprendre, mais juste l'idée de qui est-ce que nous sommes. Notre identité. Que Jésus était donné pour les péchés du monde et on est sauvé. On est encore en Romains. J'ai dit qu'on va rester en Jean, mais juste pour référencer Romains, on a étudié Romains 5, 6, 7, 8, l'idée qu'on est dans le baptême de la mort de Jésus, puis on est ressuscité en lui. On est complètement en lui. Et alors, cette relation de Jésus et le Père, on est là, c'est notre identité, c'est notre situation, c'est qui nous sommes en Jésus, Fils, enfant de Dieu. Et ça, c'est important à comprendre et j'espère que c'était vu à travers la relation de Jésus et son Père, à travers le livre de Jean. Mais où est-ce qu'on traverse à étape 2? Et on va voir maintenant qu'il y a one and the same, l'un et le même. Est-ce qu'on... Tout pareil au même. Ils vont ensemble. Et on va voir dans les versets qui suivent notre situation en tant qu'enfant, mais deuxièmement, notre service en tant qu'enfant. Parce que ça dit, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. On est appelé à faire quelque chose. On a la grande commission, oui, on a le ministère de réconciliation, en fait. Et on va voir aussi, au fin,
Ça, parce que souvent, c'est OK, on est ambassadeur, on est dans le ministère, c'est sérieux ça. Il faut qu'on fasse de quoi? Il faut être serviteur de Dieu pour réconcilier le monde avec Dieu. Oui, mais garde ce pensée, on va retourner là tantôt. On est amis, on est enfants de Dieu. Alors, la question que je vais demander, est-ce que Jésus était serviteur ou enfant de Dieu? Qu'est-ce que Jésus faisait? Et on va voir. Je pense que vous savez la réponse. Mais sinon, c'est pas grave, on va découvrir ensemble. Maintenant, chapitre 5 de Jean. On va reculer un peu pour voir. On doit garder les versets dans le bon point de message, là. Mais c'était difficile parce que, comme on va voir, ils vont ensemble. Il n'y a pas de distinction entre être et faire. Identité et service, action. Chapitre 5, verset 15. On commence là. Alors ça, c'était un homme qui était guéri de son aveuglement. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » On pourrait dire que ça, c'est étape 1. Ça, c'est partie 1 du message. Son situation en tant qu'égal avec le Père. Mais ça continue. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Là, c'était l'idée de, mais encore un verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Il dit, il est venu au nom de son Père. C'est aussi l'idée d'autorité. Si quelqu'un vient, et souvent, les enfants, les frères, les sœurs, « Oh, papa t'a dit à faire cette chose. Qui es toi, mon frère, à me dire quoi faire? » Mais papa a dit. Je suis là avec l'autorité du Père. C'est ça l'idée de Jésus. Il est venu avec l'autorité du Père. Ce n'était pas comme un serviteur, « Oh, il faut faire de bonnes choses. » Non, je suis là pour juste obéir mon Père. Vous voyez maintenant, l'idée de Jésus était là, en soumission de la volonté de son Père. Et ce n'était pas comme une contrainte. C'était comme, je vais obéir mon Père. Mais c'est basé sur l'étape 1. Ensemble, aucune distinction, aucune séparation. OK, maintenant, tu es un employé, mais tu es encore mon fils, mais au travail, mais c'était de la relation. C'est pourquoi c'était difficile à séparer les versets, les 2 points. Mais chapitre 6, 38 à 39. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tous ceux qui m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Encore, la volonté du Père. Chapitre 7, 28 à 29. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Chapitre 8, 28 à 29. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Chapitre 12. « 44 à 50. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » OK, ça c'est étape 1, 15 mai. De Jésus en le Père et le Père en Jésus. Notre relation, notre communion, c'est avec Jésus puis le Père. On est enfant, c'est là. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu, comme un Québécois, je suis venu, comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Encore, on voit l'idée. Mon Père m'a envoyé, je suis juste là pour obéir mon Père. C'est proche, c'est relationnel. 14. Jean 14, 31. « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Levez-vous, partons d'ici. Et dernièrement, le verset, chapitre 20. Et ça, c'est le dénouement, le climax. 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » C'est là qu'on va demander la question. Comme le Père m'a envoyé. C'était comment? C'était-tu comme un enfant ou comme un serviteur? Oui. Les deux ensemble. Mais c'est nous autres. On est envoyés par Jésus et même par le Père dans la même façon. Comme le Père m'a envoyé. Comme un enfant et non comme un serviteur. Pour simplement obéir la volonté du Père. Pour accomplir sa volonté et non la nôtre. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, il va nous montrer quoi faire. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Dans ce même sens, on est envoyé. Comme le Père m'a envoyé pour faire son œuvre en nous, par sa force. Galates 2:20, quelqu'un? Ou comme Jésus a dit, on a lu, « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Comme le Père m'a envoyé. Comme ça, comme enfant.
c'est bien mieux de travailler pour notre père qu'un employeur. Travailler pour un employeur, c'est basé sur ce que je fais. Tandis que travailler pour le père, c'est basé sur qui je suis. Avec un employeur, c'est basé sur la performance. Mais avec un père, c'est basé sur acceptation. Avec un employeur, je dois faire quelque chose. Mais avec mon père, je peux. En anglais, c'est « It's not I have to, I get to ». J'ai l'occasion d'obéir, mais avec un employement, si tu ne fais pas, tu fais... on voit prochainement, l'employeur, c'est temporaire. Ça peut être terminé. Mais avec le père, c'est permanent. Ça ne cesse jamais. C'est toujours là, la relation. Pour travailler pour un employeur, c'est commun, c'est juste un autre employé, c'est normal, c'est remplaçable. Mais avec le père, c'est unique, c'est spécial parce que c'est un fils. C'est un enfant de Dieu, c'est toujours spécial et c'est toujours le travail spécial et unique que le Seigneur, notre Père, a pour chacun de nous. De travailler pour un employeur, c'est quelque chose que je gagne par ma force. Je peux avoir des promotions dans le travail, je peux avoir un bon, je sais pas, c'est pas le bon nom, en anglais on dit résumé, mais c'est quoi le nom? RCV, oui. Je gagne mon employement, mais avec le Père, je reçois par grâce. De travailler pour un employeur, c'est optionnel. Je peux choisir mon travail, je peux changer de job. Mais de travailler pour un Père, c'est obligatoire. Pas dans le sens de le fardeau, mais dans le sens de, pour un enfant, si on donne à un enfant quelque chose à faire, tu dois obéir, mais ce n'est pas dans le sens d'un emploiement. Sinon, tu vas perdre ton travail. Mais on veut obéir notre Père. Pour qui travaillez-vous? On a parlé de la Grande Commission un peu ce matin, l'autorité, mais c'est ça la conclusion. L'autorité d'un Père qui nous aime, qui nous donne la grâce de servir en tant qu'enfant avec obéissance par la foi. Et ça, c'est important. On va parler un peu là, puis on va conclure. Obéissance par la foi. Mais d'abord, je parlais de le ministère de réconciliation. On est ambassadeur, mais ce n'est pas comme, OK, je suis l'ambassadeur pour le Dieu Tout-Puissant. Je dois obéir le maître. Je dois être bon avec l'emploiement, le job que j'ai comme ambassadeur, mais ambassadeur de quoi? De réconciliation. On est réconcilié avec Dieu. Puis on est là comme ambassadeur d'apporter cette même réconciliation pour les autres. D'être enfant de Dieu. C'est comme, hey, je suis un enfant de Dieu, puis je veux juste te montrer comment tu peux faire de même, d'être un enfant de Dieu. C'est cette relation, fait que c'est pas le maître, puis le serviteur, puis bon et fidèle serviteur, puis d'avoir deux maîtres, comme on a vu les versets introduction. Priez donc le maître d'envoyer plus d'ouvriers, plus de ses enfants, d'apporter son réconciliation pour des autres. C'est ça l'idée, mais c'est l'idée aussi d'obéissance par la foi. Mais je voudrais dire que, OK, c'est quoi qui plaît à Dieu, qu'on a vu souvent? C'est tout ce que je fais parce que c'est mon employeur, puis je veux pas perdre mon job, fait que je dois faire la bonne chose, je vais rester en étape 2. Non, c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est intéressant, c'était un mercredi que j'avais pensé, comme Pasteur Roy disait quelque chose. Parce que c'est le mauvais côté à dire que « Oh, c'est pas ce que je fais qui plaît à Dieu, c'est ma foi, fait que je vais faire n'importe quoi. » Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi avec la foi? Non. Mais aussi, c'est l'idée que souvent on faisait les bonnes choses.
par nous-mêmes. Ce n'était pas la foi. C'est l'obéissance et la foi. En anglais, on chante « trust and obey ». Croire, obéir. Ensemble. C'est la foi qui plaît à Dieu. Souvent, ça veut dire qu'on va faire quelque chose, mais qui vient de obéissance. Pas juste de « OK, il faut que je fasse quelque chose ». Et je le vois souvent avec mes enfants, avec Lydia. Oh, les enfants dont nous sommes. Mais l'idée, c'est que souvent, Lydia, elle veut faire quelque chose. OK, bon. Oh, je veux chercher des cuillères pour les jumeaux. Ben OK, est-ce que je t'ai demandé à faire ça? Ou je t'ai demandé à rester à ta place, à la table? C'est une bonne chose qu'elle veut faire, mais ce n'est pas ce qu'elle t'a demandé à faire. Ce n'est pas obéissance. C'est l'obéissance qui est la foi. Et c'est la foi qui plaît à Dieu. Oh, merci Lydia, tu voulais chercher, mais je suis en train de faire ça. C'est souvent ça. Elle veut faire quelque chose qui est bon, qui est nécessaire à faire, mais je suis déjà là à faire ça. Je n'ai pas demandé. J'ai demandé que tu fasses ça. L'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Qu'est-ce que ton Père t'a demandé à faire? C'est ça pour qui tu travailles. C'est cette relation. C'est important et c'est important à savoir qu'ils vont ensemble. Étape 1, étape 2. Demeure en lui. Il va apporter du fruit. Il va donner les occasions d'obéir, d'exprimer notre foi, d'exprimer ce que plaît à Dieu. Mais c'est pour papa, si on peut dire, comme Abba Père. Mais c'est quand même quelque chose à faire. Mais du même côté de qui nous sommes, enfants de Dieu. Croire, obéir, c'est bon ça. Parce que souvent, on veut obéir, mais dans le sens de nous-mêmes, pas de la foi. Mais ça prend la foi d'obéir. OK, qu'est-ce que notre Père nous demande à faire? C'est différent. Mais c'est aussi l'idée que notre Père ne va pas nous laisser seuls. OK, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne dois pas me servir. Non, on a vu que c'est obligatoire, mais quand même, je vais lire les choses encore. C'est obligatoire, mais c'est quelque chose que je reçois par grâce. Cette relation, c'est unique, c'est permanent. Je peux servir parce que je suis accepté et à cause de qui je suis. De travailler pour notre Père. J'espère que c'était bien livré de la parole de Dieu. Je pense que c'est vraiment Dieu qui avait ça. Parce que c'est notre autorité, c'est Dieu. Et c'est bon et c'est agréable de travailler pour un Père. Pas séparé, pas OK, serviteur, il faut. Mais oui, mais juste comme Jésus a fait. Comme on a vu Jésus, il ne faisait rien de lui-même. Mais ce que le Père l'a montré. Qu'est-ce que notre Père nous montre à faire? En tant qu'Église, parce que je comprends, on est sur le point de OK, Seigneur, on a appris étape 1. Mais si une étape 2 n'est pas liée, quelqu'un a réussi à couper une médaille en deux. C'est impossible. Parce qu'étape 2 est là avec étape 1. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour nous? D'avoir, oui, c'est la foi qui plaît à Dieu, mais la foi, c'est l'obéissance. Qu'est-ce que notre Père nous demande à faire? Et je prie qu'en tant qu'Église, en 2024, on peut trouver de servir notre Père pour sa gloire. Prions. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce que tu as fait et ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Je crois, Seigneur, ce n'était pas de moi, parce que c'est des vérités que moi, je dois apprendre aussi. Mais je vois à quel point c'est toi qui as préparé d'avance ta parole pour nous autres aujourd'hui.
Et je prie que, Seigneur, et je dis, Père, montre-nous c'est quoi que tu as pour nous, pour te servir. Parce que oui, c'est important, le ministère de la réconciliation, et on a parlé aujourd'hui, oui, le monde qui court partout en cherchant le soulagement, qui se réveille en enfer parce que ce n'était pas le suicide qui était la solution pour les problèmes. Les gens qui trouvent à chaque autre place que toi. Mais Seigneur, toi, notre Père, tu nous as placés ici pour être tes ambassadeurs, pour apporter l'espérance pour les gens, mais donne-nous la foi d'entendre ta voix, d'entendre ta direction, de t'obéir, notre Père. Merci pour l'occasion de te servir, d'être impliqué dans ce que tu veux, tes plans, ta volonté pour sauver le monde, Seigneur. Et que tu sois glorifié et continuellement le chef de notre Église. Et on prie tout ça, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On vous donne l'occasion maintenant de prier.